Bonjour Jean-Baptiste Ayrault, Bonjour. merci d'être avec nous. Il y a eu un mort vendredi dans un foyer d'immigrés à Boulogne-Billancourt. Vous avez manifesté hier, vous étiez là en soutien. Que sait-on ce matin sur ce qui s'est passé? Écoutez, il y a eu un incendie criminel, un incendie un peu professionnel dans la mesure où il y avait un accélérateur de feu dans le carburant qui a été, allumé. La porte, c'est une porte magnétique, mais qui ne fonctionne un système magnétique qui ne marche pas depuis, des années. Ce soir-là, elle était fermée, c'est-à-dire qu'au moment où les gens ont voulu partir à 4 heures du matin, la porte était bloquée. C'est un incendie criminel avec la volonté de tuer. Nous, on l'a senti comme ça. Dans un foyer où, malgré ce qu'a pu dire le ministère de l'Intérieur, c'est un foyer sans histoire. C'est Alors un f voilà, là il y a deux théories, puisque vous dites c'est un foyer sans histoire. Les autorités, notamment le maire de Boulogne, disent c'est un foyer à problème. c'est un foyer, c'est-à-dire c'est un problème pour le maire parce qu'effectivement, ce foyer de Non mais travailleurs il y a des migrants rixes. africains, oui, non, il y a alors. Prétendument, selon le ministère de l'Intérieur, la mairie, sans doute aussi dit à peu près la même chose, c'est qu'il y a des risques, il y a la délinquance, du trafic de drogue, etc. Ce qui a été d'ailleurs complètement démenti par des élus de l'opposition De qui Boulogne. étaient là hier, de Boulogne, et qui nous ont fait un témoignage complètement inverse. C'est un problème où il y a jamais, c'est un foyer où il n'y a jamais eu de problème. Et donc, finalement, on a essayé de jeter le discrédit sur les habitants et de laisser penser que c'était eux qui étaient à l'origine de l'incendie. Or, manifestement, on est face à un incendie qui est d'origine criminelle. Bon, après les mobiles, ça peut être des mobiles à caractère raciste. On voit bien que dans un certain nombre de pays européens, ou même en France, hein, il y a eu des incendies en direction de migrants, hein, de Mhm. lieux Le foyer d'habitation de touché, oui, migrants. oui. Donc, Mhm. et l'hypothèse raciste ne doit pas être écartée. Et c'est celle que, a priori, qui nous est venue à l'esprit immédiatement. Ou bien peut-être un côté spéculatif. Si vous voulez, il ne faut pas oublier que dans le quartier, eh bien, il y a des nouvelles populations qui arrivent. Boulogne, qui est une ville ouvrière, avec Il y a longtemps. Renaud-Billancourt, il y a très longtemps, a changé de population. Le quartier s'est Ouais. embourgeoisé. Et c'est vrai que ce foyer au milieu des immeubles neufs, de luxe, il détache, quoi, c'est clair, hein. Est-ce que vous avez des nouvelles sur l'avancée de l'enquête? Bah, écoutez, pour l'instant, on n'a pas d'informations, hein. On a simplement voulu hier marquer le coup, soutenir les locataires. Parce qu'ils y sont toujours. Ah oui, ils sont toujours là. Il y a plusieurs centaines de personnes qui habitent dans ce foyer qui existe depuis 40 ans, et un foyer qui est mal géré, à notre sens. Mais dans quel état se trouve ce foyer? Bah, écoutez, enfin, de construction, il est assez récent, hein, on Mmh. voit bien, il n'est pas délabré, mais il est mal entretenu. C'est-à-dire qu'il y a, à notre sens, un mauvais entretien manifeste de la part du gestionnaire, Coalia, qui laisse aussi se dégrader, enfin, d'après ce que nous disent d'autres résidents, qui laisse se dégrader d'autres foyers. Donc, on a un problème de gestion aujourd'hui des foyers de travailleurs migrants qui sont quand même utiles dans notre pays, même nécessaires, parce que c'est eux qui se tapent les boulots les plus durs. Enfin, nettoyage, bâtiment, restauration, tout ça. Ils travaillent, hein, les gars. Ils sont pas là pour se tourner les pouces ou profiter de l'aide sociale. Ils sont là pour travailler et renvoyer de l'argent au pays. Et qui sont ces migrants justement? Ils viennent d'où? Bah, des Africains, essentiellement maliens, enfin bon, l'Afrique subsaharienne, comme on dit, quoi. Sénégalais, beaucoup de Sénégalais. France Bleu Matin, il est 8h16. Le logement, c'est la principale préoccupation en Île-de-France. D'accord ou pas d'accord? Vous le dites maintenant au 01 42 30 10 10. On vous écoute dans 4 minutes. Invité de France Bleu Matin, la suite, Noé da Silva avec Jean-Baptiste Ayrault, le porte-parole du DAL, l'association Droit au logement. Le logement, c'est la principale préoccupation en Île-de-France. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Baptiste Ayrault? Bah, écoutez, vu de notre fenêtre, ouais. C'est-à-dire que quand on a des petits revenus pour se loger, on est jeune, on est migrant, on a un petit salaire. Euh, Même les petites classes moyennes ont du mal à se loger aujourd'hui en région parisienne. Donc il y a un problème, c'est le problème du logement cher. Au fond, les pouvoirs publics ont laissé filer, ont même encouragé, hein, notamment les politiques municipales comme à Boulogne, hein, exemple, enfin, dont on parlait. Les politiques publiques ont encouragé la flambée des prix On de est à plus de l'immobilier, 8 donc 000 des loyers. 8 000 € le mètre carré à Paris et on va vers un record encore au mois de janvier. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Bah, écoutez, pour nous, il faut encadrer les loyers, c'est-à-dire qu'il faut Donc ça c'est durcir. fait. Non, ça suffit pas, c'est évident. Pour nous, il fallait prendre des mesures tout de suite dès 2012, 2013 pour bloquer les loyers et les baisser. Mais est-ce que vous comprenez aussi que ce genre de mesure peut bloquer le marché de l'immobilier parce que des propriétaires prennent peur, refusent voilà, d'investir et parce qu'ils perdent de l'argent?
Si vous voulez, il y a 3 secteurs dans l'immobilier, enfin dans le logement, quoi. Mmh. Il y a l'investissement locatif, c'est-à-dire pour les riches qui achètent pour louer, pour gagner de l'argent, c'est la rente spéculative, parfois aussi. Il y a les accès dans la propriété et le logement social. C'est ces deux derniers secteurs-là qu'il faut encourager. Bon, donc l'argent des riches, après tout, on a le livret A, il y a des banques qui ont de l'argent, etc. Donc, si vous voulez, pour nous, il aurait fallu encourager le logement social et l'accession à la propriété, alors ce qui n'est pas le cas. Quand le logement est trop cher, et que les riches qui peuvent se loger. La ministre du Logement était notre invitée, ici même à cette place, vendredi matin, et elle vous a répondu, puisque vous avez dénoncé le DALO, le droit au logement, la semaine dernière, en affirmant que des demandeurs de logement parisiens pouvaient être envoyés au fin fond de l'Île-de-France pour dire les choses. Et elle a répondu, la ministre, Emmanuelle Cos, en affirmant que oui, et c'était déjà le cas, et que c'était pour utiliser tous les contingents de logements sociaux, puisqu'à Paris, ils sont utilisés à 98%, mais ce n'est pas le cas dans tous les départements. Commençons par loger à Melun les prioritaires DALO de Melun. Mmh. Après, on pensera peut-être à mettre ceux des départements plus proches, du 94 ou de Paris. Nous, à notre sens, c'est la première chose qu'il faut faire. Or, des prioritaires DALO non relogés, il y en a dans tous les départements, y compris en Grande Couronne. Donc, que les préfets fassent leur travail dans leur département. Après, on pourra penser à déplacer, peut-être pour désengorger un peu la demande sur Paris, etc. Mais à notre sens, il est évident que l'effort doit être fait d'abord au centre de l'agglomération. Et c'est là qu'il faut produire massivement des logements sociaux, à Paris, en proche banlieue. Moi, ce que je vois, c'est que dans tous les départements limitrophes, et notamment dans les communes limitrophes, les marchés immobiliers privés se développent à toute vitesse. Et c'est le secteur privé, les promoteurs et les riches investisseurs qui profitent aujourd'hui de la construction. Jean-Baptiste Ayrault, on est en période de fête et évidemment on regarde, et de froid, et on regarde les gens qui sont à la rue. Les fonds consacrés au logement d'urgence augmentent, mais cela reste toujours insuffisant. Oui, si vous voulez, une politique de l'hébergement, c'est pas une politique du logement. Et c'est clair que quand on met 500 millions d'euros de plus pour l'hébergement, ce qui est le cas entre 2016 et le budget 2017 pour l'hébergement, je dirais qu'on fonctionne à l'envers. Ces 500 millions, il faut les mettre à la production de logements sociaux. Le financement, la production de logements sociaux aujourd'hui est insuffisante. Le financement est en baisse. Il y a eu des baisses drastiques. On fait des économies sur les APL, sur les allocations logement. Bon, et à notre sens, l'hébergement, aujourd'hui, est devenu quelque chose de très cher. Alors évidemment, il ne faut pas laisser les gens dehors. Quels outils on a pour loger les gens qui sont dehors? D'abord, on réquisitionne. On compte quand même 300 000 logements vacants en Ile-de-France, 100 000 à Paris. On a la possibilité de la réquisition. Et Mme Cos, de ce point de vue-là, elle n'a rien fait. On ne l'a pas vu se mobiliser sur ce secteur-là, alors que par ailleurs, elle était venue soutenir à plusieurs reprises des réquisitions citoyennes menées par les associations. Jean-Baptiste Ayrault, dernière question. Elle ne vous plaît sans doute pas, mais vous l'entendez, vous aussi, comme nous tous. Que répondez-vous à ceux qui disent on loge les migrants aujourd'hui et on laisse les Français dehors? Écoutez, ce que nous répondons, c'est qu'il faut s'occuper de tous ceux qui sont dehors. Il ne faut pas faire la différence pas les Français d'abord. entre... Il faut loger tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut laisser personne dans la rue. Je veux dire, un être humain, c'est un être humain qui soit blanc, qui soit noir, qui soit syrien, qui soit français. C'est une évidence. Donc, il faudrait que le gouvernement mette les bouchées doubles avec cet hiver qui est en train d'arriver et qu'on annonce froid pour réquisitionner, mobiliser tous les locaux vacants qui existent. Après, il faudrait développer aussi des formes de gestion, d'autogestion, d'auto-organisation des personnes hébergées pour baisser un peu les coûts de l'hébergement. Il faut réfléchir à cette question. Enfin, je veux dire, on marche à l'envers là, actuellement. Les auditeurs prennent la parole, Jean-Baptiste Ayrault. Si vous voulez bien rester avec nous et peut-être leur répondre, c'est jusqu'à 8h30. On fait ça? Je suis à votre disposition, bien sûr. Merci beaucoup, c'est le d'accord, pas d'accord.